Madame, Monsieur, bonsoir. Dans les mois à venir, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, organisera une convention au cours de laquelle celui qui devra défendre les couleurs de la plus ancienne formation politique ivoirienne sera désigné. Parmi les futurs postulants, Jean-Louis Billon, qui ne cesse d'afficher son ambition de diriger son pays, la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs le sujet qui nous retient pour la première partie de votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Et pour ce faire, je reçois Jean-Yves Gay. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diplômé en sciences politiques, diplomatie et relations internationales, c'est ça? Exactement. Et président de l'association Vision Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, Vinci. C'est ça. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et Eric Bayala, journaliste, analyste, bonsoir. Bonsoir Sidi. Consultant sur Entre deux News, bien sûr. Alors faites très attention, chers téléspectateurs, sur nos routes, en respectant surtout les mesures de sécurité, le code de la route. Je le dis parce que en Côte d'Ivoire, selon les chiffres officiels, le nombre d'accidents de la circulation est passé de 1764 en mai 2024 à 1833 en juin 2024, soit une hausse considérable de 4%. C'est d'ailleurs le sujet de la seconde partie de cette émission. Nous en parlerons avec Guillaume Bateau qui va nous rejoindre dans une trentaine de minutes. Tout de suite, place à la première partie de cette émission. Première question, Jean-Yves Gay. Quel sens donnez-vous à toutes ces actions et communications qui se font autour de Jean-Louis Billon ces derniers mois? Écoutez, Jean-Louis Billon a affirmé ses ambitions de diriger notre beau pays. Il faut lire entre les lignes. Il est en pré-campagne. Sur la base de ce que son parti proposera, on pourra par la suite juger. Bien. Alors, votre commentaire sur cette citation qui serait de Jean-Louis Billon, je cite, « Je fais partie de la génération qui doit servir la Côte d'Ivoire. J'avais déjà l'intention d'être candidat en 2020 et je le serai en 2025. Vous pouvez avoir un président de parti et le parti pourrait présenter un autre candidat à la présidentielle. On ne sait jamais. Cela ne s'est jamais fait, mais cela pourrait arriver si la situation l'exige. » Votre réaction sur cette citation a fait une analyse qui dit en substance, et je cite, « Le président Tidjane Thiam qui dit prôner l'union et non l'unanimisme aura fort à faire pour ramener la cohésion au sein de son parti où les ambitions à lui semblent rencontrer des forces axifuges qui pourraient fragiliser le vieux parti. Alors toutes choses qui sont de nature à présenter la prochaine convention du parti doyen comme celle de tous les dangers. Mais ne dit-on pas que le pire n'est jamais sûr? Quelle est votre réaction à ce sujet? Très sincèrement, je crains quant à la possibilité de Tidjane Thiam de réunir tout son parti politique. La Côte d'Ivoire n'échappe pas au lot quotidien de l'insécurité routière. Les accidents de circulation ont connu une hausse en juin 2024. C'est ce qu'indique un communiqué issu du Conseil national de sécurité. Il s'agit d'une hausse de 4% des cas d'accidents, passant de 1764 bien sûr en mai 2024 à 1833 en juin 2024. Guillaume Bateau, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous réagissez face à cette hausse du nombre d'accidents en Côte d'Ivoire? Non, mais c'est la déception. Je crois que le nombre d'accidents est préoccupant. Les propos du ministre des Transports, notre système législatif en matière de transport était obsolète. Certains tests datant des années 1960. Depuis 3 ans, la Côte d'Ivoire a élaboré un plan quinquennal beaucoup plus sévère pour agir sur la qualité des véhicules, les chauffeurs et notamment les infrastructures. Quels sont ces propos? Comment est-ce que vous réagissez à ces propos-là? Je pense que les propos du ministre viennent répondre à la première question que vous avez posée en ce qui concerne l'obsolescence des textes. Il a dit que la plupart des textes dataient de 1960 et aujourd'hui, il y a eu un plan quinquennal qui va mettre à jour tous ces textes-là pour permettre une gestion rigoureuse de toutes les infractions commises sur les routes. Si à Abidjan, où il y a des vidéos, les vidéos sont bonnes ou aveugles, mais imaginez-vous où il n'y a pas de vidéos. C'est la catastrophe. Merci Guillaume Bateau. Madame, Monsieur, c'est la fin du second sujet de cette émission. Place à nos rubriques habituelles. La première, c'est bien sûr le carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nos consultants et invités font des coups de gueule sur des sujets qui ont trait à la vie de la nation ivoirienne ou bien de d'autres pays. Le premier carton rouge de cette émission, c'est avec Guillaume Bateau. Le chiffre du jour, c'est 6084.
C'est lié à l'éducation nationale. 6084. Oui, 6084 chefs d'établissement ont eu le renforcement de leurs capacités pour aborder l'année scolaire en fait 2023-2024. Bien, c'est une bonne réponse. Amélioration de la qualité du système éducatif. 6084 acteurs des établissements scolaires privés formés en 2024. C'est à mettre au crédit de la direction de l'encadrement des établissements privés du ministère en charge de l'éducation nationale. Je vous ai entendu parler. Où sont les résultats des états généraux de l'éducation nationale? Nous, on attend toujours. Bien. Alors, mais comment est-ce que vous réagissez face à cette action-là qui vise à améliorer notre système éducatif? Merci Eric Bayala, merci. Et qui a produit Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Guillaume Bateau. En tout cas, je rassure à tous nos téléspectateurs que nous aurons un débat autour des états généraux de l'enseignement, de l'éducation nationale. Bien sûr, nous allons mener nos recherches pour voir si ces résultats-là sont vraiment disponibles. Ils sont disponibles en ligne. Voilà, disponibles aussi, ils sont chez M. Bayala. Non, ce n'est pas parce que les résultats ne sont pas en ligne. Ah oui, il faut les mettre en ligne. Ça n'existe pas, ou bien ça n'a pas été produit. Parce que c'est pas forcément en ligne. Madame Anastasie et vous. Non, parce que si on a fait la publication, par exemple, dans le journal Fraternité Matin, et qu'on a dit, voici les résultats des états généraux, que vous avez loupé le numéro, je vous viendrai, je ferai fort de trouver un numéro. Madame, Monsieur, le débat continue chez vous, à la maison. Voilà. Et donc, portez-vous bien. Rendez-vous lundi à partir de 20h15 pour un autre numéro de Entre deux News. Ça promet également demain rediffusion de cette émission à partir de 10h18 sur nos antennes. Merci également à toute l'équipe technique, des gens qui sont dans l'ombre, qui travaillent au quotidien pour la réussite de cette émission. Merci à vous. Bonsoir et portez-vous bien. Bienvenue à tous, vous suivez Entre deux News, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage de l'actualité ivoirienne et internationale au menu ce soir. Dans la première partie, transport, y a-t-il concurrence déloyale entre taxis, compteurs et VTC? Et pour ce faire, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau Sidiki Konaté, président du syndicat des conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Et M. Jules Boka, secrétaire général du syndicat national des chauffeurs de VTC de Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous, monsieur le secrétaire général. Je vous en prie. Bonsoir, monsieur. Alors, la seconde partie sera consacrée à une actualité internationale. Burkina Faso, entre 100 et 200 morts dans une attaque terroriste. Et cette triste nouvelle sera analysée par nos consultants, Pulcherik Balé et Eric Bayala, bien avant. Place à la première partie de cette émission. Alors, M. Sidiki Konaté, vous avez tenu le mercredi 21 août dernier une conférence de presse avec plusieurs autres syndicats et organisations. Qu'est-ce qui ressort de cette conférence de presse? Voilà, nous sommes dans la seconde partie de cette émission. Burkina Faso, entre 100 et 200 morts dans une attaque terroriste. On en parle maintenant avec Pulcherik Balé. Bonsoir. Bonsoir, Sidiki. Et Eric Bayala, bonsoir à vous. Bonsoir, Sidiki. Alors, la commune de Barça-Logo, située dans la région du centre-nord au Burkina Faso, a été la cible d'une attaque par des groupes armés terroristes samedi dernier. Parmi les victimes, des civils, des soldats et des volontaires pour la défense de la patrie. Plusieurs militaires sont également portés disparus. Le bilan humain est très lourd, selon un bilan fourni par plusieurs sources sécuritaires. On déplore environ 200 morts civils et soldats et plus de 300 blessés. Maladie. Merci Eric Bayala. Merci à vous également, Pulcherik Balé. Madame, monsieur, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 20h15 pour un autre numéro. D'ici là, n'oubliez pas la rediffusion demain à partir de 10h18 sur les antennes de Reflet TV, 208 sur le bouquet Canal+. Portez-vous bien. À très bientôt et bonsoir. Voilà, nous sommes là pour la troisième partie de l'émission. L'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire, ARTCI, a émis le 5 août 2024 deux décisions relatives aux offres de services sur le marché de détail de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, en vue de créer des conditions d'une concurrence saine entre les acteurs au profit des consommateurs ivoiriens, indique un communiqué de l'ARTCI en date du 26 août 2024. Alors, quelle lecture faites-vous de ce communiqué un peu technique pour certains Ivoiriens? Sylvain Debaye, nous commençons par vous. Gaël Lakba, vous aimez des chiffres? C'est maintenant dans la rubrique qui va suivre. Le chiffre du jour, c'est 105. Gaël Lakba, 105. Je suis honnête, je ne vois pas. 105 milliards. C'est lié à l'armée.
105 nouveaux... On ne va pas dire l'armée armée par les forces armées de Côte d'Ivoire, mais un groupement militaire, voilà. Bon, c'est parti, le chiffre du jour 105. Alors, le groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM de Côte d'Ivoire enregistre en moyenne 105 interventions par jour avec des pics en fonction des saisons. Ces interventions sont diversifiées. 65% portent sur les secours à victimes, et 10% sur les incendies, 10% sur l'assistance aux malades à domicile, aux femmes en travail et 15% concernant d'autres types d'interventions. Gaël Lakbar, comment est-ce que vous réagissez face à cette performance et capacité d'intervention du GSPM? Je vais dire que, sans langue de bois, je suis fier du GSPM